Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la performance des joueurs togolais, les éperviers, dans leur club. Vous savez que la trêve internationale est terminée et les joueurs ont rejoint leur club pour les aventures avec les différents clubs. Vous savez très bien que la trêve, c'est pour quelques jours. Donc, les éperviers aussi ont rejoint leur club et ça se joue. Et donc, tout ce matin, nous allons vous parler des performances des 5 joueurs, des 5 éperviers dans leur club dans cette vidéo. Mais avant de démarrer, je vous prie de liker cette vidéo par le pouce bleu et également d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications. Et merci à tous ceux-là qui s'abonnent massivement et nous prions également à ceux-là qui n'ont pas encore s'abonner à la page de le faire. Ça ne coûte absolument rien. Et donc, abonnez-vous massivement. Et ensemble, on est parti pour cette belle aventure. On démarre. Performance des éperviers dans leur club. Nous allons commencer par le numéro 1, bien sûr, avec le capitaine Djene Diakonam. Djene Diakonam qui évolue au niveau de Getafe en Espagne dans ce championnat qualifié de la Liga, un championnat redoutable qui se joue en Espagne chaque année. Actuellement, Djene Diakonam qui voulait partir, mais finalement conservé par son club parce qu'il est actuellement le joueur le plus capé de ce club en termes de matchs disputés. Et donc, il est gardé et confirmé dans son rôle de capitaine, tel que vous voyez déjà l'image. Donc, capitaine de ce club pour le compte de la 5e journée de la Liga en Espagne. Djene Diakonam et ses siens jouaient en déplacement la Séville, FC Séville, et vous savez, ça n'a pas souri. Le résultat à la fin, c'est 1-0 pour Séville. Séville aussi, qui dans cette saison ne fait pas grand-chose, mais a réussi à prendre les 3 points devant Djene Diakonam et les siens. Donc, score final, 1-0 pour Séville devant Getafe. Donc, le capitaine Djene Diakonam a disputé l'intégralité de la rencontre. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Djene est en forme et joue régulièrement. Il faut dire que son club Getafe, après 5 journées de champion en Liga, classé dans la zone rouge. Il est classé 18e. Et donc, il va falloir booster les choses de l'autre côté de Getafe. Puis le Getafe, on le voit toujours en début de saison, qui n'arrive pas à faire, mais lorsque on arrive au beau milieu, c'est une équipe qui surprend pas mal. Donc notre souhait, c'est que Getafe se relance dans ce championnat de la Liga espagnole. Quand nous quittons Djene Diakonam, nous prenons le jeune Karim Derman avec l'Amel FC de ce championnat, championnat de deuxième division belge. Et donc, l'Amel FC de Karim Derman, qui aussi jouait ce week-end, le samedi 14 septembre, il y avait match avec Frank Bryan, le club qui jouait face à l'Amel, club de Karim Derman. Donc, à l'arrivée, belle victoire pour Karim Derman, en déplacement d'ailleurs, qui a battu cette équipe-là de Frank Bryan par 3-1 en déplacement. Aller gagner par 3-1, c'est pas facile. Donc, félicitations à Karim Derman qui a été une pièce maîtresse dans cette rencontre. Et il a joué l'intégralité de la rencontre. Il a été vraiment encore impressionnant avec ses techniques et dribbles comme nous connaissons. Donc, ce n'est que du bon vent. Donc, actuellement, après 4 journées de championnat au niveau de cette division belge, bien sûr, le club de Karim Derman est classé 7e après 4 journées. Donc, belle victoire face à Frank Bryan, 3-1. Et le Karim Derman, notre joueur Karim Derman, a joué l'intégralité de la rencontre. On va évoluer avec le 3e joueur. Il s'agit de Khaled Nare, lui qui évolue au niveau de Saudi Pro League, aux côtés de Cristiano Ronaldo là-bas, au niveau de l'Arabie Saoudite. Son club, c'est Al-Khaled, Al-Khaled, qui embauche encore Khaled Nare. Je ne sais pas si c'est une histoire de famille, mais le club, c'est Al-Khaled. Et c'est le club de notre joueur Khaled Nare. Ce week-end, c'est-à-dire déjà le match qui a été joué le vendredi, qui jouait face à Al-Town. Al-Town qui est une équipe cette année qui fait de belles choses. Donc, sans pitié, sans
Sans tergiverser, Al Town a battu Al Khaled de Khaled par 2 buts à 0. Donc Khaled et son club ont perdu en déplacement face à Al Town 2 buts à 0. Retenons que Khaled notre joueur, a joué l'intégralité de la rencontre, c'est-à-dire les 90 minutes. Il a joué l'intégrité de la rencontre, sauf qu'il n'a pas été décisif. Donc ça fait 2 défaites consécutives pour Al Khaled, qui actuellement se classe 13e de son championnat. Et donc, nous allons évoluer avec un autre joueur. Il s'agit de Kevin Deke, notre attaquant phare, qui évolue avec Cercle Brugge. Donc, Kevin Deke, qui, avec Cercle Brugge cette année, ne se retrouve pas, puis Cercle Brugge actuellement est classé 15e. Ouais, 15e déjà avec le seul début du championnat. De Saudi Pro League aujourd'hui, avec des clubs comme les clubs Brugge qui sont en train de faire leur retour sur le ski, le podium. Donc il va falloir au Cercle Brugge de se réveiller. Donc Kevin Deke a joué une intégralité, je crois qu'il est habitué également. Et donc son club a perdu 2 buts contre 3. Donc c'est eux qui recevaient Genk à la maison. Donc Cercle Brugge qui recevait Genk à la maison. Et Cercle Brugge a perdu devant Genk 2 buts contre 3. Donc voilà la performance de Kevin Deke avec Cercle Brugge. On finit la vidéo du jour avec le 5e joueur, parce que chaque jour maintenant, nous allons prendre 5 joueurs éperviers avec le club et parler de leur performance. Alors pour finir, nous sommes avec Lucerne de l'autre côté de la Suisse. Eux, ce n'est pas le championnat ce week-end, mais c'est la Coupe Suisse. Et Clédia Thibault, également aligné avec Clédia Thibault, a joué l'intégralité de la rencontre, mais malheureusement, avec carton rouge à la 85e minute, son club a perdu sur la plus petite marque, 1 but à 0. Donc, coup dur pour le Clédia Thibault et son club Lucerne, qui ont été battus dans cette Coupe de la Suisse. Score final, 1 but à 0 en faveur de Auru, le club qui jouait face à Lucerne, le club de Clédia Thibault, dans cette coupe suisse. Merci les amis, voilà la performance des 5 joueurs togolais que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Rendez-vous dans Juji.2 pour une nouvelle vidéo pour la performance d'autres Togolais. Vous savez que la Ligue des Champions démarre dès demain, et également que nous avons les Togolais qui seront en course, notamment en Europa League. Kevin Deke, que nous avons parlé tout à l'heure, serait de la partie avec son club Cercle Brugge. Mais dès demain, il faut savoir que le Real de Madrid reçoit au Santiago Bernabéu le Stuttgart de l'Allemagne. Une occasion de Kylian Mbappé de jouer son premier match de la Ligue des Champions sous les couleurs madrilènes. Lui, qui a été buteur le samedi, passe à la Real Sociedad de but sur penalty et a été d'ailleurs même élu homme du match. Donc c'est pour dire que petit à petit, Kylian Mbappé arrive à se retrouver. Donc c'est la différence. C'est tout ce que nous disons, que la Ligue 1 en France n'est pas similaire, n'est pas ce qu'on appelle la Liga en Espagne. En Espagne, ce sont les petites équipes qui sont des problèmes. Et donc lui-même, il a vu, il a déclaré que en Espagne, tout est différent. Donc ce n'est pas les triplés, les quadruplés qu'il inflige à Guingamp, à Saint-Etienne, ces consorts-là. Ici, l'équipe en bas du tableau peut vous poser des problèmes. Donc, c'est ce qui se passe avec Kylian Mbappé. Mais comme c'est un joueur intelligent, talentueux, il est en train de revenir, petitement, mais sûrement. Et déjà en 4 matchs, bien en 6, en 5 matchs. En 6 matchs au total disputés en Espagne, il a déjà marqué 4 buts, puisqu'il a déjà marqué lors des Supercoupes. Et maintenant, au total, 3 buts en championnat. Doublé plus le but, ça fait 4 buts pour Kylian Mbappé en 6 rencontres. Je ne vais pas finir cette vidéo sans faire un clin d'œil à FC Barcelone. FC Barcelone qui prend la tête de la Ligue 1. Et la récente victoire, c'était hier, dimanche, face à Girona. 4 buts à 1. Les hommes de Hans Flick qui n'ont pas trouvé pitié devant cette équipe de Girona qui les avait battus en aller-retour. Je l'avais dit. Ce match va être un match de revanche pour FC Barcelone. Vraiment, justement, FC Barcelone a pris sa revanche. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette équipe de FC Barcelone est à craindre cette année. Parce que quoi? C'est une équipe qui n'a pas fait un bon mercato en termes de la finance. Ils n'ont pas assez de moyens. Ils sont limités, mais je vous dis toujours, des clubs qui sont limités financièrement, qui n'ont pas réalisé des bons mercatos, c'est des clubs qui surprennent en général. Attendez-vous à vivre une surprise avec le FC Barcelone
qui joue en Ligue des Champions dès demain, dès mercredi, face à l'AS Monaco. Monaco qui lui a privé de ce trophée de gain. Donc, je crois que FC Barcelone va également prendre une autre revanche devant Monaco, puisque à l'heure actuelle, les hommes de Hans Flick, FC Barcelone font du bon boulot, surtout avec un jeune dynamique, Lamine Yamal, un joueur vraiment talentueux, plein d'avenir. Je crois que le ballon d'or s'ouvrira en grand pour lui dans quelques années à venir. Ainsi, Intégral Sport vous remercie pour votre attention et vous convie à vous abonner massivement à la chaîne et on se retrouve à la prochaine. Bye.